Bonjour chers internautes, aujourd'hui nous parlons de la souffrance parce que beaucoup de personnes abandonnent le chemin de la foi ou le chemin de la vérité en quête de miracles parce qu'elles ne comprennent pas le mystère de la souffrance et le sens véritable de la tentation. Certains définissent la tentation comme une épreuve que Dieu nous envoie pour éprouver notre foi, notre fidélité à sa personne. Cette définition n'est pas correcte. Si l'on vous dit au contraire que la tentation est un attrait vers une chose interdite, alors nous y sommes. Cette définition est correcte pour comprendre le mystère de la souffrance. Si l'on vous dit aussi que la souffrance est la douleur que l'on éprouve, douleur morale, physique, sentimentale que nous éprouvons, nous ne parlons pas de la souffrance de Dieu. Si nous disons au contraire que la souffrance est une privation, alors nous y sommes. Il s'agit de la souffrance de Dieu. Pour le comprendre, nous allons partir du livre de la Genèse. Dieu, il est dit au commencement que Dieu mit Adam dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et il dit à Adam et Ève, qui sont appelés à dominer toutes ces richesses, à dominer toutes ces espèces qui se meuvent dans le jardin d'Éden et à les soumettre. Pour ne pas aller dans des discussions, dans des spéculations trop complexes, nous allons prendre en exemple une personne qui est appelée à apprendre à travailler. Je dirais un stagiaire dans une société, dans un salon de coiffure, dans un atelier de charpentier, qui est appelé, cette personne est appelée à apprendre, par exemple, un métier. Il existe des souffrances naturelles, des privations auxquelles doivent se soumettre ces étudiants stagiaires, ces élèves stagiaires, que nous appelons des apprentis, pour pouvoir apprendre correctement le métier. Ces personnes, lorsqu'elles arrivent, doivent obéir à leur patron, doivent obéir à leur chef, doivent apprendre à se taire, à écouter, à observer, doivent se lever tôt pour être ponctuels au travail, doivent être assidus au travail. Ce sont des souffrances naturelles liées au métier. Mais ces souffrances sont en quelque sorte des privations. Et lorsque nous parlons de souffrances, se rapportant à Dieu, les souffrances qui viennent de Dieu, sont des privations. Lorsqu'il mit Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur demanda de se priver des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils pouvaient manger de tous les fruits qu'ils avaient dans le jardin d'Éden, mais il leur était interdit de consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce qu'ils devaient apprendre à naître de nouveau. Dieu devait leur enseigner comment naître de nouveau, comme quelqu'un qui arrive sur un lieu de travail, et on doit lui apprendre à travailler. Mais que se passe-t-il? Adam et Ève
décident de se passer de leur chef, décident de se passer de leur maître. Parce qu'ils ont découvert des lois qui leur permettent de comprendre certaines choses. Et voilà que, progressivement, Adam et Ève se séparent de Dieu et connaissent ce qu'on appelle la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. C'est ce qui se passe si un étudiant stagiaire, une jeune fille qu'on envoie dans un salon de coiffure pour apprendre à coiffer, un étudiant qui doit étudier, ne respecte pas les règles élémentaires qui sont liées à son métier. Et il se dit, je suis assez intelligent pour me passer de mon professeur, je suis assez intelligent pour me passer de mon enseignant, je suis assez intelligent pour me passer de ma patronne, de celle qui doit m'enseigner, parce que je comprends les choses. Voilà ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. L'homme n'a pas été capable d'être patient et de supporter les privations. Il a mangé de tous les arbres, des fruits de tous les arbres du jardin. Mais il était tenté, attiré, voilà, la tentation, attiré par le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la même chose qu'un élève ou une personne qui doit apprendre un métier se dit assez intelligente pour décider d'elle-même. Donc, la souffrance qui vient de Dieu est différente de la souffrance qui vient du mauvais, du mal. Cette décision prise par un individu qui décide de se passer de son maître, attiré par ses facultés intellectuelles, par ses désirs, sa passion, est ce qu'on appelle la souffrance qui vient du mauvais, du diable. Parce que cette souffrance est liée à notre chair qui refuse de se priver pour apprendre. La souffrance qui vient de Dieu, les privations que Dieu nous demande pour apprendre quelque chose, pour mûrir spirituellement, ne nous conduisent pas à la tentation, mais ont pour but de nous amener à naître de nouveau pour être avec lui dans le royaume des cieux. Pour le comprendre, je vous donne cet exemple. Vous voyez, nous avons ici l'oignon. Pour germer cette partie de l'oignon, cette peau, cette enveloppe, commence à mourir. Parce que les réserves qui sont ici permettent à l'embryon de germer. Et donc, vous voyez, vous le constatez très bien ici, cette peau, cette partie doit mourir pour que naisse l'embryon. Voilà la souffrance que Dieu nous demande d'endurer. C'est-à-dire quoi? Tuer notre chair, tuer nos désirs, tuer ce que nous ressentons dans notre corps pour que l'embryon qui est en nous enregistre tout ce qu'il faut, toutes ces privations, pour pouvoir faire un avec Dieu. Si cette peau ne se sépare pas de l'embryon, si cette peau ne donne pas à l'embryon l'énergie nécessaire pour croître, on ne peut pas voir germer l'oignon. Alors, quand Dieu nous appelle, il dit, je me tiens à votre porte et je frappe. Donc, il tient compte de notre liberté. Celui qui ouvre sa porte, j'entre dans sa maison, c'est-à-dire j'entre dans son cœur, et je lui enseigne comment parvenir au royaume des cieux, comment entrer dans le royaume des cieux. Et je lui dirai, emprunte la voie étroite. Fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça. Et Dieu respecte notre liberté. Il n'en est pas de même du diable. Voilà pourquoi Jésus, dans la parabole du bon pasteur, nous dit que le diable est comme un brigand qui entre par la fenêtre pour voler les brebis.
Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque nous avons dans notre chair des tentations, alors le diable entre dans les tentations. Il fait un avec nous sans que nous le sachions et il nous pousse à faire des choses qui ne vont pas. Si, par exemple, nous décidons d'obéir à Dieu, le diable met des épreuves devant nous pour nous amener à renoncer au chemin étroit, à la voie étroite que Dieu nous indique, afin de le suivre sur la voie large. Donc, il nous faut comprendre que dès le début, le Seigneur a tracé un chemin. Lui qui nous connaissait bien avant notre naissance, a tracé un chemin pour chacun de ses talents. Et ces talents, quand ils descendent dans les corps que nous sommes, nous disent, voilà le chemin, nous parlent. Et nous disent, voilà, et nous disent plutôt, voilà le chemin que tu dois emprunter pour naître de nouveau. Et si nous écoutons, le talent qui est semblable à un époux fait un avec nous, l'épouse, qui est chère. Et nous allons progressivement vers le royaume des cieux. Donc, la souffrance que Dieu nous impose n'est pas une souffrance qui a pour but d'éprouver vraiment notre foi, mais qui a pour but de surmonter les désirs de notre chair, de circoncire notre cœur pour faire un avec le talent qu'il nous envoie. Voilà le but de Dieu. Dieu, voilà pourquoi Saint Jacques nous dit, Dieu ne cherche pas à vous éprouver. Dieu ne vous éprouve pas. Quand vous êtes tenté, ne dites pas que Dieu m'éprouve. Mais c'est la passion qui est au-dedans de nous-mêmes, qui nous pousse à nous séparer de Dieu. Mais Dieu ne nous met pas des épreuves pour nous séparer de lui. Au contraire, Dieu met devant nous des épreuves pour nous amener à naître de nouveau. Lorsqu'une femme est enceinte, on ne dit pas qu'elle est enceinte pour qu'elle meure. On dit qu'elle est enceinte pour mettre au monde un enfant. Mais elle ne peut pas mettre au monde un enfant si elle ne connaît pas les douleurs de l'enfantement. Si elle ne porte pas pendant 9 mois la grossesse dans ses entrailles. Dieu veut que nous naissions de nouveau. Mais pour naître de nouveau, il nous demande de connaître les douleurs de l'enfantement. Donc Dieu ne nous éprouve pas pour vérifier même notre foi. Non, il nous éprouve pour que nous soyons capables de surmonter les faiblesses propres à la chair. Et lorsque nous réussissons à surmonter ces épreuves, il nous appelle ses amis. Donc il ne nous tente pas. Donc celui qui dit la tentation, c'est mettre à l'épreuve des personnes pour tester leur fidélité, leur foi. Non. Dieu nous fait porter une croix pour nous permettre de naître de nouveau. Parce que c'est lié à notre destin. Si vous voulez être médecin, si vous voulez être enseignant, vous devez subir des épreuves. Ces épreuves ne sont pas des tentations. Ces épreuves indiquent le chemin que vous devez emprunter pour être médecin, pour être enseignant, pour être ingénieur, pour être économiste. Voilà ce que le Seigneur nous indique. Donc Dieu ne nous soumet pas des épreuves qui doivent nous porter, conduire à la tentation. Donc quand Jésus nous dit, dans le Notre Père, ne nous soumets pas à la tentation, il veut simplement dire, ou encore ne nous laisse pas entrer en tentation, comme l'enseigne aujourd'hui l'Église catholique. Il veut nous signifier que sans Dieu, sans lui, sans l'Esprit, notre chair est incapable de naître de nouveau. Donc ne nous soumets pas à la tentation, ou ne nous induis pas à la tentation, ou ne nous laisse pas entrer en tentation, indique que nous sommes faibles, la chair est faible et l'esprit est fort. Donc c'est au moyen de la prière que nous naissons de nouveau. C'est au moyen de la prière que nous pouvons porter notre croix à la suite de Jésus de Nazareth pour mourir avec lui et naître avec lui. Si on dit à une personne, ne fais pas telle chose,
Cela ne signifie pas que nous poussons la personne à la tentation. Mais nous voulons dire à la personne, si tu le fais, si tu laisses ta chair entrer dans la tentation, tu ne pourras pas être l'ami de Dieu. N'aime pas l'argent, n'aime pas le monde, n'aime pas les plaisirs du monde, ne veut pas dire que le Seigneur ne veut pas que nous nous réjouissons des choses, des joies qui sont dans le monde. Mais il veut que nous ne laissions pas dominer par ces joies, par ces plaisirs, par la joie, par la musique, par le sexe. Il ne veut pas que nous laissions dominer à tel point que nous sommes incapables de lui obéir. Et nous préférons écouter la voix de notre chair qui nous dit « Sors, va, fais telle chose, mange, bois. Ne va pas à la messe, ne va pas prier. » On n'a même pas le temps à dédier au Seigneur. Parce qu'il y a des joies dont nous ne pouvons pas nous priver. Et donc la souffrance dont le Seigneur nous parle est la privation. Si nous nous privons, alors notre chair commence à mourir. Et nous naissons de nouveau. Si nous privons des choses de ce monde. Donc la souffrance qui vient de Dieu est privation. Et donc si nous privons, nous connaissons les douleurs de l'enfantement et nous pouvons mettre au monde des enfants spirituels. Donc quand nous nous retrouvons devant l'aveugle de naissance, quand Jésus se retrouve devant l'aveugle de naissance et que les chefs religieux disent « Ah, il est aveugle parce que ses parents ont péché, parce qu'il a péché », le Seigneur dit non. Il est aveugle pour la gloire de Dieu. Il en fut de même pour Lazare. Quand les gens disaient que Lazare était malade et qu'il était mort, il lui dit « C'est pour glorifier le Fils de Dieu ». Ce sont des privations qui ont pour but de glorifier Dieu et non de nous conduire à la tentation. Non. Donc, l'aveugle de naissance est quelqu'un à qui Dieu a donné cette croix, la privation de ce sens, de la vue. Et lui, en étant privé de la vue, a compris que la chair n'est rien, le monde n'est rien. Et Dieu, en lui donnant la vue, lui fait comprendre que la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne tout, qui donne la joie, qui donne toutes choses. Et ceux qui croyaient être intelligents et qui s'intéressent à la guérison de l'aveugle de naissance finissent par comprendre que Dieu seul peut donner la vue. Et non les lois de ce monde, non la chair de ce monde, non notre intelligence qui peut nous permettre de connaître Dieu. Non. Notre sagesse ne peut pas nous permettre de connaître Dieu. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui nous ouvre les yeux. C'est l'esprit qui nous accorde la grâce d'être ce que nous sommes. Donc, l'aveugle de naissance devient l'apôtre des aveugles. Donc, quand Dieu nous prive de quelque chose, nous fait endurer une souffrance, nous fait porter une croix, il nous faut comprendre que Dieu veut faire de nous l'apôtre de certains hommes qui connaissent les mêmes souffrances que nous. Je suis noir. Je connais l'humiliation que porte le noir. Et je peux parler au cœur des noirs. Je suis blanc. Je connais l'orgueil que nourrissent les blancs. Et je peux parler aux racistes blancs. Moi, noir, je peux parler aux racistes noirs. Toi, blanc, tu peux parler aux racistes blancs. Pourquoi? Parce que nous sommes, là où nous sommes, les apôtres de nos frères, les apôtres de ceux qui connaissent les mêmes conditions de vie que nous, pour les amener au royaume des cieux. Donc, tu es juif pour porter un message. Tu es noir pour porter un message. Tu es blanc, tu fais partie du monde occidental pour porter un message. Là où tu es, Dieu t'appelle à être apôtre de ceux qui connaissent les mêmes conditions de vie que toi, pour qu'ils adhèrent à la vérité, pour qu'ils adhèrent à la foi. Voilà la croix que Dieu fait porter aux gens. Les souffrances qui viennent du diable ont pour but plutôt
de nous éloigner de Dieu. Voilà pourquoi il a dit à Ève, maintenant que tu as péché, tu vois, tu enfanteras dans la douleur. Voilà, la douleur. Non dans la privation, dans la douleur. Ève était appelée à enfanter en se privant de certaines choses. Mais après le péché, le diable nous fait connaître des douleurs qui sont liées à nos privations. Si par exemple, on te dit cesse de manger pour ne pas prendre du poids, eh bien le diable te tentera, te donnera l'envie de manger, te séduira avec la nourriture pour que tu aies envie de manger. Et alors la privation devient plus difficile. Donc le diable, les souffrances qui viennent du diable, ont pour but de nous séparer de Dieu. Tandis que les souffrances qui viennent de Dieu ont pour but de nous permettre de naître de nouveau. Voilà pourquoi il faut que les pasteurs, les guides spirituels, qui appellent les gens à venir être sauvés, être guéris, doivent transmettre ce message à leurs fidèles. Que ces fidèles, pour ne pas desservir Dieu, mais pour le servir. Les miracles, c'est une bonne chose, parce que personne ne peut souffrir indéfiniment. Personne ne peut souffrir indéfiniment. Lorsque nous sommes malades, nous avons besoin de consolation. Mais il faut que ces gens apprennent à dire à la suite de Jésus de Nazareth, Père, si tu le veux, éloigne cette coupe de moi. Père, si tu le veux, éloigne cette maladie de moi. Père, si tu le veux, éloigne le chômage de moi. Père, si tu le veux, éloigne les mauvaises pensées de moi. Éloigne le plaisir de la chair de moi. Éloigne ces plaisirs qui m'empêchent de grandir spirituellement et qui font de moi l'esclave de mes désirs, de mes passions. Mais que ta volonté, Père, éloigne cette souffrance de moi et que ta volonté soit faite et non la mienne. Voilà ce que Jésus dit au moment de l'agonie. Père, il ne prend pas plaisir. Lui qui a été envoyé pour mourir pour les hommes, pour mourir pour que son sang nous purifie, ne dit pas, ah, je suis fort, je viens, je vais porter la croix, oh, je suis fort.